La rencontre d'Orphée et d'Eurydice. Dans un jardin luxuriant, baigné de lumière dorée, Orphée, le talentueux musicien, jouait de sa lyre. Les oiseaux chantaient, et les fleurs dansaient au rythme de sa mélodie. « Quelle musique enchanteresse !» s'exclamèrent les nymphes, captivées par son talent. Orphée, bien que célèbre, se sentait solitaire, cherchant quelque chose de plus dans la vie. Un jour, alors qu'il jouait près d'un ruisseau, il aperçut Eurydice, une nymphe d'une beauté éclatante. Ses cheveux dorés brillaient au soleil, et sa grâce naturelle attirait tous les regards. Orphée, frappé par sa beauté, cessa de jouer, le cœur battant. « Qui est cette créature merveilleuse ?» pensa-t-il, fasciné. Eurydice, entendant la musique, s'approcha, curieuse. « Votre musique est envoûtante, » dit-elle, un sourire illuminant son visage. « Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau. » Orphée, troublé par sa voix douce, répondit « Merci, belle nymphe. Mon cœur chante pour ceux qui écoutent. » Ils passèrent des heures à discuter et à rire, découvrant une connexion profonde. « Il y a quelque chose en toi qui m'attire » avoua Orphée, le regard pénétrant. Eurydice, touchée, répondit « Et toi, tu es un artiste dont la musique touche l'âme. » Leur amour naissant était comme un doux parfum flottant dans l'air, promettant un avenir radieux. Ensemble, ils dansèrent sous les étoiles, leur rire résonnant comme une mélodie. « Je sens que notre amour est éternel » murmura Eurydice, ses yeux brillants d'émotion. Orphée, la regardant avec tendresse, savait qu'il avait trouvé son âme sœur. « Je te promettrai un amour sans fin » déclara-t-il, son cœur débordant de passion. L'amour fleurissant. Les jours passèrent, et l'amour entre Orphée et Eurydice ne cessa de croître. Ils passaient chaque instant ensemble, explorant les forêts, chantant des chansons et partageant des rêves. « Regarde cette clairière, c'est l'endroit parfait pour jouer » s'exclama Orphée, désignant un endroit baigné de lumière. Eurydice, souriante, s'installa sur l'herbe douce. « J'adore quand tu joues. Ta musique réchauffe mon cœur, » dit-elle. Orphée, touché par ces mots, commença à jouer une mélodie douce, chaque note exprimant son amour. « Chaque son que je crée est pour toi, Eurydice » murmura-t-il, son regard fixé sur elle. Leur rire résonnait dans la forêt, attirant les autres nymphes qui les observaient avec envie. « Ils sont si amoureux » chuchotèrent-elles, admirant leur complicité. Orphée, conscient des regards admiratifs, se sentait fier d'avoir trouvé une telle beauté dans sa vie. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil, Eurydice demanda « Que ferais-tu si je n'étais plus là ?» La question laissa Orphée perplexe. « Je ne peux même pas imaginer ma vie sans toi » répondit-il, le cœur lourd à l'idée de la perdre. « Mon amour pour toi est éternel. » Eurydice, touchée, lui prit la main. « Promets-moi de toujours garder ma mémoire vivante, » dit-elle. « Nous sommes destinés à être ensemble. » Orphée, déterminé, répondit « Je ferai tout pour que notre amour vive, peu importe les épreuves. » Leur cœur battait à l'unisson, unis par un amour indestructible. La tragédie frappante. Un jour, alors qu'Eurydice se promenait dans les champs, elle se fit mordre par un serpent venimeux. « Eurydice » cria-t-elle, se tordant de douleur. Orphée, entendant son cri, accourut, son cœur battant la chamade. « Qu'est-il arrivé » demanda-t-il, désespéré de la voir blessée. Elle, les larmes aux yeux, murmura « C'est trop tard, Orphée. » Le poison se propage. Horrifié, il la prit dans ses bras, essayant désespérément de la réconforter. « Non, je ne peux pas te perdre » s'écria-t-il, sa voix pleine de douleur. « Je t'aime plus que tout. » Eurydice, avec un sourire triste, lui répondit « Mon amour, tu dois vivre. Souviens-toi de moi. » Orphée, submergé par le chagrin, serra sa main. « Je ne peux pas imaginer un monde sans toi » pleura-t-il, sentant la vie s'échapper d'Eurydice. Elle rendit son dernier souffle, et Orphée, le cœur brisé, hurla de désespoir. « Non, non, non » cria-t-il, la douleur l'accablant. « Je ferai tout pour te ramener. » La mort avait pris sa bien-aimée, et il savait qu'il devait agir rapidement. La nouvelle de la tragédie se répandit dans la forêt. Les nymphes pleurèrent la perte d'Eurydice, et Orphée, empli de colère et de tristesse, décida de descendre aux enfers.
Je vais braver la mort pour toi, Eurydice, jura Théïl, déterminé à ne pas laisser son amour s'éteindre. La descente aux enfers. Orphée se mit en route vers les enfers, déterminé à retrouver Eurydice. Je vais la ramener, murmura-t-il, la lyre serrée contre son cœur. En traversant les terres sombres, il fit face à des créatures effrayantes, mais sa détermination ne faiblit pas. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mortel ?» demanda Charon, le passeur des âmes, en voyant Orphée approcher. « Je veux traverser pour retrouver ma bien-aimée, » répondit Orphée, sa voix pleine d'émotion. Charon, surpris par sa détermination, hocha la tête. « Très bien, mais tu dois payer le prix. » Orphée, déterminé, donna tout ce qu'il avait pour passer, y compris la lyre qui lui avait tant donné de joie. « Je dois la retrouver, » murmura-t-il, franchissant le fleuve des morts. « Je ne laisserai pas la mort nous séparer. » Une fois de l'autre côté, il se retrouva dans un monde de ténèbres, où les âmes errantes se lamentaient. Orphée, bien que terrifié, avança avec courage. « Eurydice, je viens te chercher. » appela Théïl, sa voix résonnant dans les ténèbres. Chaque note de sa lyre vibrait avec son amour. Il atteignit le trône d'Hadès, le seigneur des enfers. « Je souhaite voir Eurydice, » demanda-t-il, la voix tremblante. Hadès, amusé, le regarda d'un air moqueur. « Pourquoi devrais-je te laisser faire? Tu n'es qu'un mortel. » Orphée, avec toute sa force, commença à jouer une mélodie enchanteresse, attirant l'attention d'Hadès. L'enchantement d'Hadès. Orphée, devant Hadès, joua de sa lyre avec passion, chaque note résonnant avec l'amour qu'il avait pour Eurydice. « Écoute, roi des enfers, » implora Théïl, les larmes aux yeux. « Je ne demande qu'une seule chose, ramène-moi ma bien-aimée. » Hadès, charmé par la musique, écouta attentivement. « Ta musique est belle, mortelle, » dit-il, son visage impassible. « Mais que me donnes-tu en retour? » Orphée, conscient qu'il devait persuader Hadès, répondit « Je donnerai tout ce que j'ai, même ma vie, pour retrouver Eurydice. » La mélodie d'Orphée s'intensifia, envoûtant même les âmes perdues qui l'entouraient. « Tu as le pouvoir de ramener la vie, » poursuivit-il, son cœur battant à l'unisson avec sa musique. « Permets-moi de voir ma bien-aimée une dernière fois. » Hadès, intrigué par la passion d'Orphée, se mit à réfléchir. « Je pourrais te laisser partir avec elle, mais il y a une condition, » annonça-t-il. « Tu devras marcher devant elle sans te retourner jusqu'à ce que vous soyez sortis des enfers. Sinon, elle sera à jamais perdue. » Orphée, bien que nerveux, acquiesça. « Je ferai tout pour la ramener, » jura Théïl, le cœur plein d'espoir. « Je ne la laisserai pas s'échapper. » Hadès, satisfait, fit un signe, et Eurydice apparut, belle comme au premier jour. Orphée ne pouvait croire ses yeux. La promesse de retour. Eurydice, émergeante des ombres, regarda Orphée avec des yeux pleins de tendresse. « Orphée, tu es venu me sauver. » s'exclama Théïl, mais Orphée, conscient de la condition imposée par Hadès, lui fit signe de rester silencieuse. « Nous allons sortir d'ici, » murmura-t-il, prenant sa main dans la sienne. Ils commencèrent à marcher, Eurydice derrière lui, et Orphée sentait son cœur battre la chamade. « Je t'ai tant manqué, » lui confia-t-il. « Chaque jour sans toi était une éternité. » Eurydice, émue, sourit. « Je savais que tu viendrais me chercher, » répondit-elle. « Ton amour est plus fort que la mort. » Ils avancèrent dans l'obscurité, mais Orphée sentait la peur grandir en lui. « Ne te retourne pas, » murmura-t-il, son esprit préoccupé par la condition. Chaque pas qu'il faisait était un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Si je me retourne, je risque de tout perdre, » pensa-t-il, le souffle court. Eurydice, derrière lui, ressentit son anxiété. « Fais-moi confiance, Orphée, » lui dit-elle d'une voix douce. « Nous serons bientôt hors de ce cauchemar. » Son cœur se réchauffa à ces mots, mais la peur de la perdre à nouveau le tenaillait. « Je ne peux pas te perdre encore, » murmura-t-il. Alors qu'ils approchaient de la sortie, Orphée entendit un bruit derrière lui. « Eurydice, reste avec moi, » s'écria-t-il, le cœur battant à tout rompre. La lumière au loin brillait comme une promesse, mais sa peur grandissait. « Je ne peux pas me retourner, » se répétait-il, déterminé à respecter la promesse faite à Hadès. La tentation de se retourner. À mesure qu'ils avançaient, Orphée sentit une pression croissante dans sa poitrine.
La lumière est si proche, pensa-t-il, mais l'angoisse grandissait. Et si elle n'était pas derrière moi? Et si Hadès m'avait trompé? Le doute commença à ronger son esprit. Eurydice, sentant son agitation, murmura, « Orphée, je suis là, fais-moi confiance. » Mais la tentation de se retourner était forte. « Je veux voir ton visage une dernière fois, » se dit-il, le cœur battant. « Je ne peux pas croire que je te ramène vraiment. » La lumière scintillante au bout du tunnel semblait de plus en plus éloignée. « Nous devons nous dépêcher », l'encouragea Eurydice, mais Orphée se sentait paralysé par la peur. « Et si je te perds à nouveau ?» se demanda-t-il, sa volonté vacillant. Il s'arrêta un instant, hésitant. « Eurydice, je ne peux pas, » murmura-t-il, se sentant tiraillé entre sa promesse et son désir de la voir. « S'il te plaît, fais un pas de plus, » lui répondit-elle, sa voix pleine d'espoir. « Nous sommes si proches. » Mais le doute continua de le hanter. « Je dois savoir, » pensa-t-il, et dans un moment de faiblesse, il tourna la tête. À ce moment-là, il vit Eurydice, mais la lumière qui l'entourait semblait s'éteindre. « Non !» cria-t-il, mais il était trop tard. La silhouette d'Eurydice commença à s'estomper, et Orphée se sentit sombrer dans le désespoir. « Eurydice, non !» hurla-t-il, mais elle disparaissait lentement. « Je t'ai perdu à jamais, » pensa-t-il, le cœur brisé, tandis que la réalité le frappait de plein fouet. Le retour à la réalité. Orphée, désormais seul, tomba à genoux, le cœur lourd de chagrin. « Pourquoi ai-je cédé à la tentation ?» pleura-t-il, son âme dévastée par la perte. Il se sentait vide, comme si une partie de lui-même avait disparu avec Eurydice. Comment vais-je vivre sans elle? Les échos de sa musique résonnaient dans son esprit, mais cette fois, ils étaient teintés de douleur. Tout ce que je voulais, c'était la ramener, murmura-t-il, se sentant trahi par son propre cœur. Les paysages qu'il avait autrefois trouvés magnifiques lui semblaient désormais ternes et sans vie. Orphée erra dans la forêt, son esprit tourmenté. « Je suis maudit, » se répétait-il, la tristesse l'avalant. « Je ne peux pas échapper à mon destin. » Les nymphes, témoins de son chagrin, s'approchèrent. « Orphée, nous sommes désolés pour ta perte, » dirent-elles, leur voix pleine de compassion. « Il n'y a rien que vous puissiez faire, » répondit-il, la voix brisée. « Mon amour est perdu pour toujours. » Les nymphes, comprenant la profondeur de sa douleur, se mirent à chanter une mélodie douce pour lui, espérant apaiser son cœur. Mais la musique ne pouvait pas combler le vide laissé par Eurydice. Orphée, se rappelant de leur amour, se mit à composer une nouvelle mélodie, mais cette fois, chaque note était empreinte de mélancolie. « Je vais jouer pour elle, même si elle n'est plus là, » se promit-il. « Je ferai résonner notre amour à travers le monde. » Il savait que la musique pourrait garder vivante la mémoire d'Eurydice. L'héritage d'Orphée. Les jours se transformèrent en semaines, et Orphée continua à jouer de sa lyre, mais chaque mélodie était teintée de tristesse. Il se produisait devant des foules, mais son cœur était ailleurs. « Écoutez ma musique, » disait-il, « elle parle de l'amour perdu. » Les gens affluèrent pour l'écouter, captivés par son talent. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il. Il joue comme si son cœur était brisé. Orphée, par ses performances, commença à toucher le cœur des auditeurs, leur transmettant la profondeur de son chagrin. Il racontait l'histoire de son amour pour Eurydice à travers ses chansons, éveillant des émotions chez ceux qui l'écoutaient. « L'amour est puissant », chantait-il. « Il peut transcender la mort. » Les larmes coulaient des yeux de ses auditeurs, émus par la beauté de son récit. Un jour, alors qu'il jouait près d'un ruisseau, des animaux s'approchèrent de lui, attirés par la mélodie. « Même les créatures de la forêt ressentent ma douleur, » pensa-t-il, le cœur empli de gratitude. « Je dois continuer à jouer pour honorer la mémoire d'Eurydice. » Malgré sa peine, il trouva un certain réconfort dans la musique. « Je vais garder notre amour vivant », se promit-il, déterminé à ne jamais oublier. Chaque performance était un hommage à Eurydice, et Orphée devint un symbole d'amour éternel. Les nymphes, touchées par son dévouement, vinrent souvent l'écouter, chantant avec lui en harmonie. « Nous ne t'oublierons jamais, Orphée, » lui dirent-elles, et il sut que, même dans sa douleur, il n'était pas seul. La musique éternelle. Avec le temps, l'histoire d'Orphée et Eurydice devint une légende, transmise de génération en génération.
Leur amour, bien que tragique, était célébré dans des chansons et des récits. Orphée, le musicien au cœur brisé, et Eurydice, la nymphe de la beauté éternelle, racontaient les bardes. Orphée, bien qu'ayant perdu son amour, avait trouvé un sens à sa douleur. « Je vais jouer pour ceux qui aiment », déclarait-il, sa voix pleine de passion. L'amour véritable ne meurt jamais. Ces mélodies continuaient d'enchanter les cœurs, rappelant à tous la puissance de l'amour. Il errait dans les forêts, jouant pour les nymphes et les animaux, sa musique devenant une célébration de la vie. Chaque note est un hommage à Eurydice, pensait-il, le sourire aux lèvres. Elle est toujours avec moi, dans chaque mélodie. Un jour, alors qu'il jouait près d'une cascade, il aperçut une silhouette familière. Eurydice ? Murmura-t-il, le cœur battant. Mais ce n'était qu'une illusion, un reflet de son désir. Je ne peux pas te ramener, mais je peux te garder vivant dans ma musique, se dit-il, déterminé à honorer sa mémoire. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, et Orphée savait que son amour continuerait à illuminer le monde. Je suis Orphée, et ma musique est un pont entre les mondes, déclara-t-il. L'amour, même face à la mort, est éternel.